Vous êtes un groupement de producteurs, un transformateur ou un distributeur. Vous avez un projet bio collectif avec les différents maillons d'une filière. Vous souhaitez déclencher des conversions, développer l'offre de produits bio ou bien faire des économies d'échelle? Peut-être que le Fonds Avenir Bio peut vous soutenir. Il intervient en complément d'autres dispositifs financiers, publics ou privés. Il s'adresse en priorité à des projets nationaux, ayant des bassins de production situés sur plusieurs régions. Ou à défaut des projets pilotes innovants ou de filières émergentes. La contractualisation pluriannuelle doit être au cœur de la démarche que l'on soutient. Nous accordons également une importance aux projets développant le commerce équitable, la restauration collective ou la protection de la biodiversité, ainsi que les projets d'outre-mer. Notre objectif final est de développer un secteur bio pérenne, exigeant, qui réponde aux attentes des consommateurs. Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de nous contacter. Quand on dit Camargue, on pense obligatoirement à la culture du riz. Et c'est grâce justement à cette position géographique du domaine qu'on peut cultiver notre riz camarguais, un riz de qualité. Fin 2018, 17% de la surface de la Camargue était en bio, toutes cultures confondues. Et pour ce qui concerne le riz, on peut considérer aujourd'hui qu'il y a à peu près 18 à 20% des surfaces qui sont en bio. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Nous travaillons énormément sur de la rotation. C'est très important, grâce au cheptel, puisqu'on élève du bétail, des bovins. Et ça nous permet d'avoir une rotation sur le domaine et de travailler toujours sur des terres qui sont neuves, qui ont toujours un potentiel pour rebondir pour les cultures de riz bio ou de céréales. Et bien sûr, après, il faut pouvoir le commercialiser. Nous travaillons avec un organisme stockeur. Ce sont des gens très sérieux, qui sont très à cheval sur tout ce qui est traçabilité. On a essayé de mettre en place un système, en quelque sorte, de contrôle continu qui fait que les agriculteurs sont accompagnés pendant tout leur cycle de culture. Tout ça aboutit à la fin à une espèce d'audit d'habilitation du producteur qui nous permet de garantir que le produit est parfaitement conforme et a été réalisé dans les règles de l'art. Ici, on est sur l'exploitation agricole, mais dans la partie industrielle, qui regroupe toutes les installations nécessaires au travail du riz jusqu'à sa phase finale. Donc d'abord un centre de réception, de séchage, évidemment un centre de stockage adapté au bio, donc avec la possibilité de refroidir les silos pour se protéger des insectes. Ensuite une usine de transformation du riz, des unités de conditionnement. Par ailleurs, il y a aussi une unité de fabrication de galettes de riz biologiques qui est implantée également sur ce site. C'est-à-dire que depuis que l'agriculteur livre sa récolte jusqu'au produit final, tout est fait sur le même site. Et ensuite, la deuxième étape, elle a été en 2016, où nous avons construit un nouveau bâtiment destiné à accueillir les ateliers de petits conditionnements, de fabrication des galettes. L'ensemble de ces investissements a représenté à l'époque près de 5 millions d'euros et a été en partie subventionné par le Fonds Avenir Bio. C'est un fonds qui est mis en place par l'agence bio et qui est destiné à aider des entreprises qui sont en bio, qui doivent faire des investissements et de rapporter donc un certain volume de subventions pour les aider à passer ce cap qui est toujours compliqué pour une entreprise. Pour moi, le bio, c'est d'abord un système de culture qui doit préserver l'environnement et de permettre aux gens de tirer de cette activité un juste revenu.